Allez, un bon bol d'air, ça va nous faire du bien. Oui, des activités de nature. C'est ce que je vous propose. C'est important parce que vous avez vu les JT, et c'est dans le Figaro et dans l'Humanité aussi, ce chiffre effrayant. 60% des animaux sauvages disparus en une quarantaine d'années selon le WWF, baisse qui atteint même 90% presque dans certaines zones tropicales. Donc, comme on approche de la Sainte-Catherine où tout bois prend racine, merci. J'ai l'impression d'être tout seul. C'est quoi À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'est le moment de la saison. Là, c'est la saison où il faut s'occuper de. Non, je savais que la Saint-Valentin, elle m'a touché la main. Ça, je connaissais Vivement pas. la Sainte Marguerite. Ouais, bah, C'est ça. Non, alors, c'est l'époque de l'année où il faut préparer son jardin pour le printemps. Donc n'oublions pas, en faisant notre jardin, de respecter la nature. Intéressant article dans le Figaro sur la bataille des jardiniers. Ça se passe dans les Pays de Loire. C'est des voisins. Les uns font leur jardin avec le moins de produits chimiques possible. L'autre s'en fiche. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on compare les deux et on s'aperçoit que les produits chimiques ne rendent pas le jardin de M. Dupont plus beau. Au contraire, c'est plutôt Mme Durand qui a un plus beau jardin. Le bio démarre plus lentement, mais ensuite il va bien mieux. Vous pourrez retrouver ce match des jardiniers ce soir à l'antenne, puisque c'est une émission à 20h55 sur France 5. Et c'est très important dans la mesure où les Échos nous rappellent que plus de 70 personnes, par exemple, ont été intoxiquées récemment dans la région maraîchère de l'Anjou par un produit qui vient d'être suspendu précisément pour cette raison. Alors, toujours dans la nature, on peut se promener aussi dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Ah, quand même. Grâce à cet article de la Croix, à l'heure où certains députés et maires prétendent interdire les promeneurs ou les cyclistes pour pas gêner les chasseurs. C'est un abribus. Après plusieurs accidents, non, c'est pour chasser. Des associations réclament au contraire que l'on revienne à un jour d'interdiction de la chasse par semaine pour qu'on puisse se promener en sécurité, comme ça existait il y a quelques années. Ensuite, après la promenade, vous aurez un petit creux. Donc, le Parisien vous propose une petite niflette. Ça, je ne vous pose pas la question, je ne sais pas ce que c'est. C'est une spécialité de la ville de Provins depuis le XIIe siècle, consommée spécialement à la Toussaint. Vous voyez ce gâteau garni de crème pâtissière. Non, c'est pas de la tartiflette, c'est de la niflette. C'est quelle taille, on se rend pas compte. Ça fait Il un mètre va y 20 avoir des diamètre. grosses niflettes pour des grosses personnes. J'ai déjà vu les grosses niflettes. Exactement, ça ne m'étonne pas. Donc, je parie que ce gâteau plairait à la capitaine Marlot, policière héroïne du terroir et héroïne surtout d'un feuilleton qui marche bien sur la 3. Le Parisien aujourd'hui en France et la Croix nous conseillent l'épisode de ce soir avec l'inénarrable Corinne Massiero. Enfin, de son côté, l'Humanité nous propose une exposition au musée du Quai Branly à Paris, expo sur les totems de Madagascar. Vous savez que le musée du Quai Branly s'est consacré aux arts premiers dans une ambiance très crépusculaire que j'adore personnellement. Cette expo, il sera visible jusqu'au 1er janvier. Enfin, toujours dans l'UMA, voyez ces superbes photos sur le monde ouvrier, dont l'auteur est un artiste franco-haïtien que je ne connaissais pas, qui s'appelait Gérald Bloncourt, qui est mort hier, à 92 ans. Vous pourrez retrouver facilement sur Internet ou chez votre libraire les beaux livres réalisés à partir des clichés de cet artiste, dont vous voyez quelques photos sur la belle double page que lui consacre ce matin le journal L'Humanité, voilà, sur le monde ouvrier, en général en région parisienne, au XXe siècle.